Je voudrais parler d'un truc qui blesse. C'est peut-être déjà arrivé, tu veux partager une idée, tu veux créer une vidéo, et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est d'autant plus frustrant quand t'as quelque chose à dire, que tu peux aider les gens avec ton message, mais que tu sais pas vraiment comment accrocher ton interlocuteur. Dans cette vidéo, je te propose qu'on découvre le secret d'un youtubeur pour capter tout de suite ton attention et la conserver tout le long de la vidéo. Dès le début, il arrive à nous accrocher, avec un sujet qui casse pas des briques à la base, l'estime de soi. C'est ton estime de toi. C'est un sujet qui peut intéresser des personnes, mais on peut facilement tomber dans quelque chose de plat qui va pas réussir à accrocher l'interlocuteur. Pour éviter ça, il va tout de suite casser les idées reçues sur le sujet. L'estime de soi, c'est pas quand tu crânes. C'est pas quand tu me respectes, sinon je te m'arrache, t'as vu? Pour éviter que sa vidéo devienne un cours universitaire qui ennuie tout le monde, il va alterner un enseignement intéressant Ce n'est pas ce que tu vaux. et un petit sketch pour illustrer. Si j'achète une Mercedes, je gagne combien de points d'estime? Il va en rajouter une petite couche. Et si je prends les vitres teintées? Pour qu'il y ait un enjeu et que son audience ait envie de bouger, il va expliquer les conséquences concrètes du manque d'estime de soi. C'est normal que t'aies pas plus d'ambition qu'un tabouret. Un autre moyen de capter l'attention, c'est le fun fact. Un truc un petit peu surprenant, qui est dans le thème. On reçoit 8 marques d'attention négatives contre 2 positives par jour. Et pour rendre ça le plus concret possible, il va le reformuler différemment. Qu'à l'âge de 20 ans, on a reçu entre 22 000 et 27 000 heures d'attention négative en pleine tronche. Il reprend la définition des termes L'estime de soi, c'est une estimation. C'est pour ça que c'est ce mot-là. pour mettre son audience sur la piste. Il rajoute un petit sketch pour appuyer son idée. Tu m'envoies les résultats de l'estime de soi, s'il te plaît? Merci. Il va rendre sa définition visuelle avec un petit schéma tout simple. Plus la distance entre toi et celui que tu rêves de devenir est grande, et plus tu trouves que t'es pourri. Pour que le problème devienne très simple à résoudre. Avant d'annoncer les conseils qu'il va partager, il va donner de la crédibilité à ses conseils, en citant ses sources. Dans leur livre L'estime de soi, Ensuite, il va annoncer le plan de la vidéo. l'estime de soi, c'est composé de 3 trucs. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Tout le long de la vidéo, il va garder le même schéma, un enseignement à retenir, En gros, c'est quand tu fais quelque chose parce que t'es persuadé que tu peux le faire. et un petit sketch pour illustrer. Attends, tu vas vraiment plonger là? Non, t'inquiète, je suis déjà descendu à plus de 20 mètres en Thaïlande. Oui, mais c'est du ciment. Ce qui fait qu'on va jamais décrocher. Pour conserver l'attention de son audience tout le long de la vidéo, il va créer une vidéo très dynamique, en faisant des mouvements, par exemple en mangeant un fruit. Faut prendre le risque de te tromper. Il va beaucoup bouger dans ses vidéos, À bouger, à t'habiller, à raisonner. en changeant de fringue quand il fait un petit sketch. Il va constamment changer le cadre, en s'avançant vers la caméra, Soit tu y arrives, soit tu apprends. ou simplement en faisant un zoom au montage. Lorsqu'il va partager ses conseils, il va toujours préciser quels sont les bénéfices que la personne va obtenir. Pour faire pousser ton estime de toi, il te faut Il va donner des conseils concrets, parce que le problème des généralités du style « sois toi-même », ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et ça ne convainc que les convaincus. Il faut quelque chose de plus concret, de plus palpable. Par exemple, combien tu as besoin de vrais amis pour augmenter l'estime de toi? au moins 8 personnes sur qui tu peux compter, Et il précise encore une fois ses sources. selon le psychologue et coach David Lefrançois. Il arrive à rendre son discours très concret, notamment avec la technique du contraste, avec deux types d'ambitions totalement extrêmes. Entre ne pas faire de vagues ou dominer le monde, Mine de rien, quand tu partages des conseils, ça peut être des conseils un peu longs à expliquer, ou qui demandent de la réflexion. Et pour éviter que ce soit trop dense ou trop chiant et que les personnes décrochent, il va utiliser des petites séquences pour laisser respirer son audience. je te laisse le temps d'intégrer. Tu suis toujours? Après avoir vu tous ces conseils, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ouais, c'est super intéressant, mais il y aura toujours un mais ». Et c'est là qu'il faut répondre au « oui mais ». Il va donc imaginer ce que pourrait dire cette personne. Mon estime de moi, elle dépend pas que de moi. C'est très dur et j'y arrive pas. C'est pas comme s'il y avait un bouton magique. Et ensuite, il va simplement y répondre. Au final, les conseils qu'il partage, il y en a pas mal qu'on connaît déjà tous, qu'on a déjà tous plus ou moins entendus. Mais la manière dont il nous les partage, ça nous donne beaucoup plus envie d'agir. Si tu veux apprendre à présenter ton offre, même si tu n'aimes pas du tout vendre, je t'invite à télécharger mon petit e-book 5 étapes pour présenter son offre. C'est juste en lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner pour découvrir les nouvelles vidéos. À plus pour une prochaine vidéo.